Alors, bonjour tout le monde. Dans le cadre du stage à, à Bacall Center, euh, j'ai fait un code PHP pour pouvoir gérer les tableaux de rendez-vous. Alors, le dossier, c'est Abacore. Il faut l'insérer, par exemple, si on utilise le WAMP comme serveur, il faut l'insérer dans www. Si on utilise l'exemple, il faut l'insérer à le local d'exemple. Ici, par exemple, une gisement, on va insérer le dossier dans le www. Après, dans le dossier, il contient un fichier data. Le fichier data, il faut insérer dans le PHP MyAdmin. Donc, ici, je passe au PHP. hum, Pardon. Ici, je passe au le localhost PHP MyAdmin. Si on utilise l'exemple, il faut toujours programmer le route et le mot de passe comme nul. Mais ici, c'est juste on entre une fois on fait une nouvelle base de données. On écrit le nom de la base de données qui est dans le dossier. Par exemple, database, on fait créer. Et pour moi, c'est déjà créé. Par exemple, pour démontrer, je peux le, c'est pas la peine. Donc, il faut le créer. Il va pas passer cette erreur. C'est juste pour moi que c'est déjà créé qu'il dit qu'il existe déjà. Donc, il faut créer le nom et insérer le- la base de données. Par exemple, je vais maintenant supprimer juste la base de données pour mieux expliquer. Alors, so, drop, je le supprime. Maintenant, on fait base de données, par exemple, database, créer, et on insère la base de données. Maintenant, c'est inséré. Après, on fait la même chose pour la deuxième. Euh, donc ici, on passe pour accéder au dossier, on doit passer au serveur local et après on fait le nom de dossier qui j'ai appelé Abacol. Donc ça passe. Pour ici, il donne le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Il demande le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Par exemple, ici je vais je vais juste aller au tableau. Euh, Ici dans Database, j'ai gestionnaire. Ici dans gestionnaire, c'est le nom de l'utilisateur et le mot de passe utilisé pour accéder au fichier, donc au tableau. Donc ici, il faut insérer les gens qui travaillent à Macro Center pour, euh, pour qu'ils puissent euh, avoir un mot de passe et un username. Un username. J'ai pas fait une interface pour gérer ça, puisque par raison de sécurité. Donc ici, par exemple, j'ai fait username et un password, il se connecte. Ici, il donne le total des rendez-vous et la table des rendez-vous. Et la table des rendez-vous contient les jours de la semaine, le nom des personnes qui travaillent à la call center, par exemple.
Ici, le nombre total des rendez-vous et le nombre de personnes. Euh, Après, pour modifier les rendez-vous, il faut avoir se connecter. Après, lorsqu'on clique à se connecter, il donne cette interface de gestion. Cette interface de gestion il contient une liste, les listes des personnes ajoutées qui ont des rendez-vous, le nom de la personne, ici comme la table qui va s'afficher à l'accueil, donc les noms de la personne et les jours de la semaine. Et si, par exemple, si on veut ajouter un rendez-vous pour une personne insérée déjà dans la liste, il suffit de cliquer sur Edit. Et si Edit, il va nous permettre d'ajouter un rendez-vous, par exemple. Pour, euh, pour les rendez-vous, il suffit de cliquer. Si on a un rendez-vous ajouté, il suffit de cliquer sur Edit et Update. Et automatiquement, il va s'ajouter, le nombre de rendez-vous va s'ajouter à 1 et la date du rendez-vous, la date que le rendez-vous est ajouté, c'est automatiquement maintenant. C'est automatiquement le jour qu'on est. Donc, par exemple, pour Yassine, si je clique sur Update, le jour, ça sera samedi, Sunday, et, et le nombre des rendez-vous sera 13. Si on veut changer le jour, il suffit de cliquer par exemple sur I et choisir un jour ici dans le calendrier. Par exemple, je choisis par exemple le jeudi. Edit, et ça va être 14. Si je veux par exemple diminuer le nombre des rendez-vous, toujours Edit, je fais -1. Le jour, j'ai laissé le samedi, mais je peux faire par exemple la même chose. Ici à 0, tous les nombres sont permis. Donc si le rendez-vous est annulé, il suffit de faire Edit -1 et ça va se diminuer. Ou bien c'est le rendez-vous est passé. Donc ici, il suffit de faire, par exemple, je veux changer le jour, je fais 0, edit et le jour. Maintenant, le jour est changé. Donc si on veut supprimer, par exemple, euh, une personne, disons qu'il a quitté, il suffit de cliquer sur Delete. Ici, il va demander est-ce que vous voulez vraiment supprimer? On fait par exemple OK. Et, et ça se dit que que cet élément est supprimé. Si on veut ajouter une personne, ici dans l'interface Save, il suffit d'écrire le nom de la personne, par exemple. Je vais écrire mon nom. Le nombre des rendez-vous, c'est pas obligatoire qu'il sera positif. Il peut être 0, mais pas -1. Il peut être de 0 jusqu'à n'importe quel entier. Donc, j'ai fait par exemple un rendez-vous. Et, le jour où on fait par exemple le samedi ou bien le dimanche, save, alors la personne est ajoutée. Ici, ici dans la liste et ici dans la table. Ici, ça s'affiche la table d'accueil. Donc, c'est tout pour la démonstration. Merci pour votre attention.